Au plus profond de notre crâne se cache un véritable panthéon. 12 paires de nerfs, des commandants qui régissent nos sens, nos mouvements, absolument tout. Les mémoriser, ça a toujours été une épreuve, un véritable casse-tête pour des générations d'étudiants. Mais aujourd'hui, on va changer les règles. On va prendre cette connaissance complexe et la forger dans nos esprits pour la rendre enfin accessible. Et pour ça, on va s'allier avec les dieux nordiques eux-mêmes. Alors comment on va s'y prendre? On va plonger ensemble dans une saga, une mémonique divine, conçue pour une seule chose, graver l'ordre des 12 nerfs crâniens dans la mémoire de manière indélébile. Et voici notre texte sacré, notre prophétie. Chaque mot, vous allez voir, est une clé. Chaque personnage, un nerf. Écoutez bien. La chouette d'Odin observe les abdominaux terrifiants de Thor. Les Valkyries de Freya glorifient Valhalla et les marteaux accessoires. Ça semble un peu étrange, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, déchiffrons cette histoire pièce par pièce. Notre saga débute avec le premier concile des dieux. On va découvrir ensemble les 6 premiers membres de ce panthéon nerveux. Et tout commence avec lui, le père de toutes choses, Odin. Le tout premier mot de notre histoire. Le nerf crânien numéro 1, le nerf olfactif. Odin est le premier, le chef du panthéon, symbolisé par sa lance qui dessine un 1. Et son nez, impossible de le rater, c'est notre encre visuelle parfaite pour sa fonction, l'odorat. Retenez bien ça, Odin, avec son nez, est le nerf olfactif. Mais Odin n'est jamais seul. À ses côtés, son fidèle compagnon, la chouette. La chouette, avec ses yeux immenses et perçants qui voient tout, incarne évidemment le nerf crânien numéro 2, le nerf optique. Sa fonction, la vision. Et là, attention, un détail clinique fondamental. Regardez bien l'illustration. Odin et sa chouette semblent émerger directement du cerveau. Ce n'est pas un hasard, c'est une métaphore visuelle pour nous rappeler que les nerfs I et 2 sont uniques. Ce sont des extensions directes du système nerveux central. Tous les autres naissent différemment. La chouette ne fait pas que voir. L'action est précise, elle observe. Et ce verbe d'action, il nous amène tout droit au 3e personnage de notre histoire. L'action d'observer nous introduit donc le nerf oculomoteur, le 3e nerf crânien. Imaginez-le comme le grand maestro, le chef d'orchestre qui dirige la majorité des mouvements de l'œil. C'est le premier de nos 3 nerfs dédiés à la motricité oculaire. La vision appelle le mouvement. Et qu'est-ce qu'elle observe, notre chouette? Elle observe la puissance incarnée, le dieu du tonnerre en personne, Thor. Thor représente le 4e nerf crânien, le nerf trochléaire. L'encre visuelle ici est juste parfaite, son marteau ou sa hache est gravé d'un 4. C'est notre 2e dieu du mouvement oculaire. L'association a gravé dans le marbre Thor et son marteau numéro 4 pour le nerf crânien 4. Mais près de Thor, il y a une créature bien plus ancienne et terrifiante. Terrifiant pour trijumeau, le 5e nerf crânien. Regardez ce serpent à 3 gemmes, trigemme pour trijumeau. C'est une métaphore parfaite pour ces 3 branches principales qui innervent tout le visage pour la sensibilité, mais qui contrôlent aussi la puissance de la mâchoire. Et pour finir, la dernière vision qui captive le regard de la chouette, les abdominaux. Abs pour abducens, le 6e nerf crânien. C'est le dernier de notre trio divin du mouvement oculaire. Sa fonction, c'est l'abduction, c'est-à-dire le mouvement de l'œil vers l'extérieur. L'image de ces abdominaux bien contractés est une encre parfaite pour se souvenir de ce mouvement d'abduction. Et voilà, la moitié du conseil est assemblée. La chouette d'Odin observe les abdominaux terrifiants de Thor. La première partie de la prophétie est déchiffrée, mais le panthéon est loin d'être complet. Le festin ne fait que commencer. Préparez-vous pour le second concile. Le second concile commence. 6 autres divinités rejoignent l'assemblée pour compléter le panthéon et achever notre grande mémonique. La saga continue avec un trio de choc. D'abord, Freya, la déesse de la beauté, pour le nerf facial, le numéro 7. C'est lui qui contrôle tous les muscles de l'expression du visage. Ensuite, c'est Valkyrie, qui vole et entend tout, incarne le nerf vestibulo-cochléaire, le numéro 8, responsable de l'audition et de l'équilibre. Enfin, l'action de glorifier leur arrivée nous mène au nerf glossopharyngé, le numéro 9, qui innerve la langue, glosso, et le pharynx, pharyngien, et qui est donc essentiel au goût et à la déglutition. Et qu'est-ce qu'il glorifie? Valhalla, évidemment. Valhalla pour le nerf vague, le numéro 10. Pensez à Valhalla, ce hall immense qui s'étend à perte de vue. Eh bien, le nerf vague, c'est pareil. C'est le plus long, le plus étendu des nerfs crâniens. Il erre, il vagabonde dans tout le corps, du larynx jusqu'aux organes abdominaux. C'est la voie royale du système parasympathique.
On approche de la fin. Le 11e nerf, c'est le nerf accessoire. Notre mnémonique utilise le mot accessoire. Pensez au mouvement qu'on fait pour hausser les épaules ou tourner la tête, comme pour admirer un bijou. C'est précisément ce nerf qu'il contrôle. Et enfin, le 12e, le dernier, l'hypoglosse, représenté par les marteaux. Ce nerf, c'est le forgeron de la parole. Il contrôle les mouvements puissants et précis de la langue, qui est située sous la bouche, d'où son nom, hypoglosse. Le Panthéon est complet. Les 12 dieux ont prêté serment. Cet ordre divin, ce n'est pas juste une histoire. C'est notre meilleure arme contre le chaos de l'oubli clinique. Récitons ce serment une dernière fois tous ensemble. La chouette d'Odin observe les abdominaux terrifiants de Thor. Les valkyries de Freya glorifient Valhalla et les marteaux accessoires. Olfactifs, optiques, oculomoteurs, trochléaires, trijumeaux, abducens, facial, vestibulo-cochléaire, glossopharyngien, vague, accessoires, hypoglosse. C'est fait. L'ordre est désormais scellé dans la mémoire. Chaque élément de cette saga, de la lance d'Odin au marteau du forgeron, ce n'est pas juste une image, c'est un véritable outil mental. Un marteau pour forger une connaissance qui devient enfin